Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est du général et ça peut être inversé si ça vous parle davantage, ça peut être sur l'autre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? La Lune? Ah ouais, vous êtes en pleine remise en question. On a la Lune, arcane majeur des Poissons. Peut-être ce signe peut vous parler. Vous êtes en pleine remise en question sur vos intuitions, sur un cheminement spirituel, ou alors vous pourriez douter de vos intuitions, d'un cheminement de vos projets, de vous-même, mais peut-être juste si vous cédez à la remise en question et à l'anxiété. Bon, on vous parle d'écouter vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je crois que je vais prendre ça comme ça. Le 8 d'air. Non, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous laissez tomber, vous arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Pour certains, soit vous écoutez vos intuitions, et elles restent ce que vous pensiez. Soit pour d'autres, vous dites, je me suis trompée, en fait. Mes intuitions me disaient ça, et faut que je me remette en question. Donc, je sais pas, il y a un lâcher-prise, mais c'est pas du tout souffrance, c'est très libre, c'est très dans l'acceptation, la résilience, voilà, de ce qu'il faut laisser partir, de ce qu'il faut accepter de doute dans la part d'intuition et de certitude, et de chemin comme ça, ou ce qu'il faut laisser complètement tomber, voire peut-être ce que vos intuitions vous ont dit à un moment donné. Donc, soit des tirages, de la sphère spirituelle, les messages qu'on reçoit, soit l'intime conviction. On a le 9 de feu. D'accord, vous vous protégez quand même. On vous parle d'être prudent, on vous parle d'être organisé, on vous parle de vous protéger. Alors, soit parce qu'il y a remise en question totale de vos intuitions, de ce que vous pensiez. Donc là, il y a notion de se protéger en mode, j'ai été con, j'ai été bête, j'ai été naïve de croire ça, donc maintenant, je vais m'organiser pour survivre à la suite de ça, pour me relever, pour ne pas me refaire pigeonner, et pour vivre, avancer dans les projets, dans ce qu'il faut, des relations, dans la famille, les amis, les rencontres, le travail. Soit, je vais me protéger énergétiquement parce que je sais ce que je veux, crois, pense, et je ne change pas d'avis, mais il y a quand même un doute de vos intuitions, certitudes, et donc il y a peut-être du parasitage énergétique, peut-être une protection. Si vous y croyez, moi je ne crois pas trop aux protections énergétiques, vous savez. Je pense que tout n'est que croyance dans le spirituel, donc les choses de sauge, de rites. Je mets toujours maintenant de la sauge et de l'encens avant chaque tirage, mais ça ne change rien. Enfin, je sais pas que... Enfin, peut-être certains, vous travaillez avec les bisounours, donc énergétiquement, mais moi je travaille avec les parts ombre et lumière, pour l'exposition de ombre et lumière dans le spirituel. Depuis en tout cas quelques années, donc... mais peut-être ça se termine, peut-être c'était lié à un lien karmique que je suis en train de terminer, deuil ou karmique. Donc moi je crois pas trop au nettoyage énergétique, je pense que dans le spirituel, dans l'invisible, tout n'est que croyance. La plus forte des croyances, c'est la foi en sa protection divine. Bon, ça c'est une affaire de croyance, malheureusement du coup, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Donc je peux pas vous apprendre à avoir la foi, quoi. Vous voyez ? Bon, bref. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le soleil. On vous parle d'être heureux. On vous parle d'être très heureux. Donc, pour certains, vous faites des nettoyages énergétiques. Voilà. Pour d'autres, vous savez que vous avez une tellement forte croyance en votre protection divine, tellement la foi, et que vous êtes guidé et protégé, que ça suffit
en autocroyance, nettoyage de trucs. Et puis pour d'autres, c'est même pas une question de ça, c'est même pas du nettoyage énergétique, c'est vous protéger oui, donc de remise en question, alors que vous savez que vous avez raison, vous savez ce que vous savez de vrai. Pour d'autres, c'est je me remets totalement en question sur le fond de ce que j'ai cru, avec qui, de quoi, de qu'est-ce, hein. Relations amoureuses, projets, travail, social, idées, et je m'organise pour la suite. Et le fait de vous organiser en mode, je sais pas, par exemple, vous croyez, et c'est peut-être vrai, hein, que, par exemple, l'amour est exclusif, et il n'y a qu'une seule personne qui nous est destinée. Et c'est pour ça que vous êtes mariés, mis en couple, que vous avez cherché ça. Et finalement, vous vous rendez compte que peut-être c'est une affaire sociétale, de point de vue, de façon de construction. Ou peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça vous amène à vous organiser autrement, si jamais vous devez penser autrement que par l'exclusivité. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre mari conjoint et recherche du couple fusionnel à deux, ou rien à voir avec ça, peut-être, je sais pas, dans vos projets. Vous aviez misé sur quelqu'un, vous dites, ouais, on m'a dit que c'était ma flamme jumelle, on allait se retrouver, ça m'arrange parce que j'ai pas de boulot et lui est riche. exemple de beaucoup de meufs, quoi. Ah bah putain, il va falloir s'organiser les meufs, les copines, il faut aller bosser, hein, parce que finalement, c'était pas du tout... C'est pas le cas, c'est pas le plan, quoi. L'autre ne vous est pas destiné, ne va pas vous rejoindre, il va falloir se sortir les doigts et les miches, quoi. Bon, bref. Donc, voilà, des remises en question sur le fond de ce que vous pensiez de chemin, et une organisation pour survivre, pour la vie, pour la suite, pour, je sais pas, le travail, les gens, l'argent, l'amour, cet amour, un autre. Bon. En tout cas, s'il faut se réorganiser, être prudent, parce qu'il y a remise en question sur le fond de ce qu'on pensait, eh bien, vous êtes très heureux parce que vous allez au moins vous occuper, vous organiser, être prudent et vous sécuriser vous-même. Et votre sécurité physique, moi, j'ai toujours pas compris. Il y a un problème, hein. Peut-être je comprends pas, je dois être con, hein, mais j'ai toujours pas compris comment les gens ils peuvent miser leur intégrité physique sur quelqu'un. Encore une fois, je traîne ce matin sur Trade et des histoires de comptes communs. Mais comment vous pouvez mettre votre argent en commun avec une personne? Mais c'est comme ça, mais c'est l'amour. Mais c'est pas de l'amour. Mais c'est de la sécurité sociale à deux. Mais je comprends pas en fait. Mais l'amour, est-ce que c'est pas le désir et les bons moments? Est-on sûr qu'on va avoir du désir et des bons moments ensemble toute sa vie? Et vous aurez mis... Mais vous êtes con ou vous êtes con? Mais vous êtes des meufs, non? Est-ce que les mecs, ils font ça? Des michtos, ouais, aussi. Mais rarement, quand même. Et ils sont bien intelligents. Pourquoi? Parce que le désir de la femme va passer. Un jour, elle va se rendre compte qu'elle mérite bien mieux. Et lui, il le sait, mais il l'aura kiffé pendant quelques années. Ou c'est lui qui va vouloir partir pour autre chose, parce que bon, voilà, quoi. Donc, je comprends pas, en fait. Vous allez dire, mais ça ne tient qu'au physique. Mais c'est pas... Mais l'amour ne tient pas à faire l'amour, en fait. Et puis, est-ce que la personne va être sympa toujours? Mais peut-être que les gens, en fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes délires, je sais pas, on a envie d'autre chose. La vie nous amène à différentes choses. Ou alors, il faut que chacun soit abouti à l'âge où on se rencontre. Mais putain, quand on voit la plupart des gens, mais il y a 0,1% de la population qui est peut-être aboutie cérébralement et psychiquement, spirituellement. Donc vous allez mettre tout votre argent, votre sécurité financière, survie physique en commun avec quelqu'un qui va peut-être pas rester toute la vie avec vous, et vous n'allez pas vouloir rester avec toute la vie. Mais vous êtes bêtes ou vous êtes des enfants? Je sais pas. Moi, je comprends pas, en fait. Mais ça, c'est pour des gens qui veulent être sauvés par quelqu'un. C'est pour ça que le mariage existe et que faire des enfants pour ferrer quelqu'un existe. Parce que sinon, chacun est adulte, se sécurise physiquement, et on est ensemble par amour et bon moment. Et là, on est sûr que chacun y prend du plaisir et est vraiment ravi de passer un moment avec l'autre, et que vraiment on s'entend et on s'apprécie, on rigole, on fait l'amour par désir, plaisir. On est content de faire les mêmes projets ensemble, de voyages, d'activités, de discours de passion. Non? Je sais pas quoi. C'est parce que la vie était si insécurisante, le système est si insécurisant, je comprends. Mais
Non, parce que c'est l'amour. Mais ça n'est pas l'amour, en fait. Enfin, l'amour, c'est les choses de l'amour. C'est du plaisir, en fait. Ça doit être de la joie. Enfin, bref. Enfin bon, donc apparemment j'ai pas compris quelque chose, mais je préfère pas le comprendre, parce que moi ça m'intéresse pas, hein. Je ne mettrai jamais mon argent en commun avec qui que ce soit. Et je ne me demande pas à la personne de mettre son argent. Et si le gars gagne 10 000 euros et moi 3 000, ou peu importe, eh ben écoutez, pour les choses qu'on a à faire ensemble, c'est chacun son tour et en commun. Oui, mais lui, il va pouvoir se payer plus de trucs. Ben il fait sa vie, il bosse plus, il a plus de talent, il a plus de... Enfin, je sais pas, tu sais... C'est son karma, oui, mais il a hérité. Bah, il a hérité, tu sais pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dû donner dans une vie antérieure pour hériter de ça? Ou comment il a dû tapiner avec sa famille rance pour avoir son château? Non mais c'est vrai quoi, enfin je sais pas. Mais bon, c'est sûr que les michtos, ils pensent comme ça. Beaucoup de meufs. Et de mecs aussi, qui c'est vrai que maintenant, ça s'inverse. Depuis que les femmes réussissent plus dans les études, et ça va basculer bientôt dans le travail, parce qu'elles sont plus adaptées à une société aussi finalement maintenant de moins de violence. Voilà. Tu m'étonnes, quoi, parce qu'eux, ils font n'importe quoi aussi, les accidents, genre, pour faire les kékés devant leurs potes. Et donc, bon, ça bascule. Maintenant, c'est des mecs qui sont un peu michtos, peut-être. Bon, alors, on termine. Sur ces cartes, on a le valet d'air. Bon, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Écoutez, en tout cas, vos anges gardiens vous guident vers ce que vous voulez. Alors pour certains, c'est pas vraiment l'amour, c'est pas vous ne cherchez pas un amour de plaisir. Vous dites mais c'est secondaire de faire l'amour et qu'on se plaise et que il y a forcément des disputes dans un couple, Laura, tu sais. Mais moi je ne veux pas de ça, je veux du désir et du plaisir et de la joie et jamais de disputes et d'embrouilles en fait. C'est possible, sinon on peut être célibataire. Mais non, on peut pas survivre célibataire. Ben, c'est parce que vous êtes des michtos ou des abrutis peut-être sans qualité. Donc c'est forcément possible, ouais, c'est sûr. Je comprends. Donc chacun sera guidé vers ce qu'il veut. Pour certains, des amours de désir et de plaisir, de personnes libres et consentantes d'être là, éclairées et qui se sécurisent eux-mêmes matériellement. Et pour d'autres, une affaire de sécurité sociale à deux. On remplace les parents ou le gouvernement par un conjoint. Et voilà, tiens, on se tient à la main jusqu'au cercueil parce que comment on va survivre, quoi. Mais Laura, mais tu ne penses pas aux accidents de la vie, aux maladies? Mais moi, je pense que c'est le système qui n'a pas pris en compte le fait que peut-être on n'aurait pas envie de vivre comme ça et de survivre comme ça et de continuer comme ça. Où sont les échappatoires? A-t-on des échappatoires? Nous sont-elles proposées? Ça n'arrangerait pas les gens qui dirigent parce que sinon, trop de masse éclairée et libre. Imaginez un peu. Bref. Donc vous êtes guidés à avoir ce que vous voulez. Chacun aura ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Que ce soit en amour, mais même en projet. De travailler ou d'être ami avec des gens qui sont dans nos idées. Et vous n'êtes pas obligé d'être dans mes idées. Vous avez tout à fait le droit de regarder une autre chaîne et d'apprécier d'autres personnes et d'autres styles de discours et de pensée, franchement, clairement, quoi, sans aucun problème, hein, surtout. On a le 7 de feu. Bon, vous êtes encouragé par des signes de l'univers à croire que vous aurez ce que vous voulez. Donc, chacun aura ce qu'il veut. Il y en a qui auront des amours de désir, de plaisir et de bonheur libre et de consentement éclairé et de sécurité de chacun et dans la liberté jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais surtout comme on l'aura souhaité. Voilà. Et pour d'autres, dans plus de sécurité, à deux, comme ça, quoi. Voilà. Chacun aura ce qu'il veut. Et vous êtes encouragé par vos anges gardiens et des signes de l'univers à croire que vous aurez ce que vous voulez. Donc chacun aura ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on devrait avoir le droit de choisir, non? Est-ce qu'on n'a pas le droit de choisir? Parce que les gens, il faut qu'ils nous imposent leur façon de vivre. Un couple, à deux, hétéro, exclusif, marié, compte commun, des enfants, la reproduction avant tout, vivre le plus vieux possible, prendre soin de ses parents absolument, avoir absolument des enfants, payer pour les autres dans la société, subir les aléas de la vie ou de les anticiper et de trouver des alternatives si jamais ça peut arriver. Non mais je sais pas, non? Non, il y a un seul modèle, il y a un entonnoir qui est le seul. Mais pourquoi tout le monde est en dépression alors? Je comprends pas. Les gens, ils ont pas l'air très heureux, très funky. Je sens pas se sauter dessus, avoir beaucoup de désir, rire ensemble, s'apprécier profondément, les couples, des amis, de vraies ententes au lieu de cassosseries pour oublier la vie et le travail morne.
qui n'a aucun sens parce que remplaçable et sans but et sans intérêt. Bon, mais chacun son avis, hein, c'est sûr. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense qu'on devrait avoir le droit de choisir de sa vie, vous voyez? Mais on ne choisit... La vie nous est imposée. Putain, mais c'est l'enfer sur Terre. Est-ce que les gens ont conscience que c'est une prison, en fait? On t'impose la vie dans une façon de vivre imposée, sociétalement, législativement parlant. Tout débat autrement est interdit. Et un code mental, moral, d'idées, c'est que comme ça et tout. Mais avez-vous une autre définition de la prison? La prison, au moins, elle n'est pas à perpétuité, quoi, en plus. Non, mais la vie est pire, hein. Sous ces codes-là, quoi. Mais bon, peut-être que vous rencontrerez des personnes, amour, amis, famille, travail, avec qui avoir une autre vision des choses et peut-être la proposer pour ceux qui la voudront, quoi. Alors, sur la Lune, on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, on va avancer un petit peu. Alors, apparemment, on va arrêter de faire dans le sociétal idée. Voilà. Politique. Apparemment, pour certains, ce serait de la politique, mais je crois que c'est plutôt de la sociologie ou de la philosophie, peut-être. Je pense de la vraie philosophie, plutôt que de déblatérer ce qu'on nous a appris. Je sais pas. A-t-on le droit de choisir, mais surtout, a-t-on le droit d'éveiller les gens, en plus? Parce que les gens, du coup, ils savent pas que ça peut exister autrement. De toute façon, ils savent même pas que Dieu existe et la foi et le spirituel et l'invisible. Alors, se poser des questions sur un autre style de vie, on en est bien loin. Donc, sur la Lune, on a tromperie. Bon, en attendant, vous trompez quelqu'un. Allez, c'est bon, il vous a saoulé. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, vous trompez quelqu'un. Bon, ici, je m'adresse à vous, normalement l'énergie féminine, vous ne trompez pas. Ce que vous faites, c'est vous faites des infidélités en mode, bon écoute, tu m'as saoulé, donc je vais pas t'attendre l'éternité, parce que c'est clair qu'avec toi, la vie va pas être fun, donc je passe à quelqu'un d'autre. Donc, soit c'est en coulisses, soit c'est peut-être même l'autre sait avec qui vous allez, vous êtes parti. Là, vous lui avez dit, écoute, j'ai un nouveau crush, j'ai quelqu'un d'autre. Toi, tu me gaves de fou, donc je me casse en fait. Si on veut avoir une vie rance et morne dans la matrice, on te choisit. Toi, c'est clair que franchement, c'est toi qu'il faut choisir. Hein. Ouais, c'est avec toi qu'il faut se marier, faire des gosses et faire des projets, avoir les mêmes discours avec tes potes et ta famille. Donc tu m'excuses, mais je me casse pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, donc vous partez, vous, voilà, comme un cheval au galop, non, tranquille, au trot, on n'est pas pressé non plus, puisqu'on veut de la qualité. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous aimez sans crainte une nouvelle personne, hein, vous allez vers l'avant, donc vous avez rencontré ça, vous êtes à la rencontre, à la conquête de ça, quelqu'un d'autre. On a les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, malheureusement, soit c'est votre enfant intérieur qui vous relie encore à une précédente relation, oui, parce que c'est un lien d'âme et tout le monde peut pas être aussi rance, il peut pas être aussi con. Vous savez qu'en plus il a les mêmes idées que vous, mais c'est juste qu'il a pas le courage, il a la flemme, il a pas les couilles, il a pas l'argent pour l'instant, il veut encore tapiner dans le familial, social, financier, matrice. Bref, il fait l'enfant, il fait l'immature, et votre cœur d'enfant, de cœur d'âme, d'amour, est lié encore à cette personne. Donc voilà, vous êtes encore influencé par votre enfant intérieur qui croit que vous êtes encore lié à une précédente relation. Bon, pour certains, vous avez carrément fait des enfants ensemble. Donc vous avez pris perpète avec, en plus, pas la bonne personne pour vraiment la vie rance. Mais heureusement, la plupart des gens me disent, vraiment, mon enfant est un cadeau du ciel. Donc vous êtes vachement ravis d'avoir un enfant et de vous en occuper. Alors peut-être une semaine chacun quand même. Un peu, mais pas trop non plus. Pas tout le temps. C'est mignon, les enfants. C'est très mignon. Comme d'ailleurs les petits chiens, les bébés chiots. Je comprends pas pourquoi les gens, ils ont pas plutôt des bébés animaux plutôt que des enfants. Peut-être pour certains, ce que vous avez comme enfant, vous dites, on est en garde partagée du chien ou du chat, là, actuellement. Bref. Donc, voilà. Bon, sinon, on a des enfants. Alors, ça, c'est dans la vie, travail et sociale. Bon, vous remettez pas en question sur ce que vous pensez qu'est la vie, comment devrait être la vie, en fait, de fun, de kiff, de bonheur, en fait. C'est pas parce qu'on nous propose des choses et qu'on nous les impose même, et qu'on peut même pas débattre pour quelque chose d'autre, que ça doit rester comme ça. Voilà. Donc, peut-être que vous faites l'enfant capricieux, mais c'est juste que merde, en fait, hein. Sinon, donnez-nous des échappatoires faciles, sympas, parce que vraiment, c'est une prison sans issue. Donc,
Du coup, je sais pas si vous êtes masqué, non, vous allez sans crainte vers ce que vous voulez. Par contre, il y a toujours des gens autour de vous, amis, famille au travail, qui font les enfants, qui font mine de pas comprendre ce que vous racontez, ce que vous voulez. Voilà, donc je sais pas, immature cérébrale, ou alors ça va être émotionnel, sexuel, en mode oui mais moi parce que j'ai des traumas, donc ça peut pas être l'amour où on s'ouvre, où on cherche du plaisir. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu vas leur dire, putain, t'as vu comme le monde il est plus heureux maintenant, t'as vu, t'as moins envie de pleurer et de gueuler, de faire chier tellement on t'a créé dans un monde taille de cool, tu vois. Voilà ce qu'on va dire aux enfants. Ah, ils vont dire, putain, t'as raison, putain, papa, maman, la vie est géniale et tout. J'avoue, j'ai moins envie de casser les couilles. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est dans votre vie amoureuse. Bon, on vous dit, c'est plus la peine d'attendre. On vous parle de lâcher prise. On vous dit, maintenant, on n'attend plus. On en a marre, en fait. On en a marre de sauver les gens. Donc, je vais pas réexpliquer les cassos de la matrice de l'immaturité. L'autre avec qui vous avez un lien d'âme de vos enfants intérieurs, ou même la personne avec qui vous avez fait des enfants. C'est pas parce que vous avez un enfant, ou même un chien, un chiot ou un chat en garde partagée, que c'est la personne avec qui vous devez continuer votre vie. Hein? Non, les enfants, ils ont besoin, je vais le répéter comme hier, de deux choses, sécurité matérielle, bonheur, espoir. Donc, pas que leurs parents restent ensemble, sauf si vous voulez en faire des égocentriques, narcissiques, enfants rois. Là, c'est le meilleur moyen, on se sacrifie pour eux, quoi. Donc, ça donne un monde dans lequel on est. Voilà. Donc, non, ça leur crée des traumatismes. Non, ce qui leur crée des traumatismes, c'est qu'ils voient pas leur père ou leur mère, qu'il y en ait un qui fasse du gaslight sur eux, sauf si évidemment la personne est violente, physique ou autre. Ou alors, sinon, c'est... Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire, évidemment. Absence ou secret aussi. On ne va pas leur expliquer pour qui papa ou maman est parti, pour quelle raison on était ensemble, pour quelle raison on n'était pas fait pour être ensemble. Et l'enfant est ce qu'il est, et les deux personnes, c'était pas... Oui, mais ça veut dire qu'ils sont pas le fruit de l'amour. Mais arrêtez, putain de merde. Vous avez vu la monde dans lequel on est, mais qui est le fruit de l'amour, en fait? Mais putain, mais arrêtez de mentir aux gens. Bref, donc on vous parle, vous, de lâcher prise, d'être en roue libre et de ne plus vouloir attendre, d'être retardé par des enfants, des immatures, les liens d'âme, soi-disant, ou c'est l'autre qui fait encore l'immature alors qu'il est d'accord avec vous, et les liens du sang, bref. Alors, sur le 9 de feu, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, on vous parle quand même de vous organiser, d'être prudent pour la suite. Mais apparemment d'être heureux à l'instant présent et dans l'espièglerie. Donc dans l'humour, la joie, la bonne humeur. On vous dit aussi que vous repartez quand même en arrière, mine de rien. Oui, mais pourquoi? Mais c'est normal parce que tout le monde... Enfin, c'est évident de repartir en arrière vers le lien d'âme. Alors peut-être pas tous aussi, peut-être un en particulier, celui que vous trouvez le plus mignon, le plus sexy, celui avec qui passer de meilleurs moments de plaisir sexuel, oui, voilà, on va dire les termes, et de plaisir de discussion, de joie, de bonne humeur, d'humour. Donc ouais, vous vous retournez vers une ex-relation là, parce que il peut pas rester. Les gens ne peuvent pas être cons toute leur vie. Donc forcément, un jour, il va se réveiller comme tout le monde en fait. Donc il va être d'accord avec vous, puisqu'à terme, tout le monde sera d'accord avec vous. Évidemment, puisque la vie, c'est de vivre. C'est pas de repousser le plus vite, le plus longtemps possible la mort dans n'importe quel état de dèpre. Voilà, ça c'est. Je sais pas qui a décidé que c'était ça la vie, mais c'est l'enfer en fait. C'est une prison infernale de déchéance et de tristesse totale. Donc forcément, vous vous retournez vers l'arrière parce que vous vous dites, l'autre, peut-être d'ailleurs en réalité, vous savez que peut-être d'ailleurs c'est parce que, bon, il joue encore l'enfant, l'immature, avec peut-être les enfants, je sais pas si c'est avec des parents, la matrice, les gens, une ex, bon, je sais pas quoi. Mais il est tourné vers vous. Il peut pas être aussi con, en fait. Donc, bon, excusez-moi. Oui, ça va être très jugeant, parce que non, on n'est pas tous obligés d'être d'accord. Ouais, mais je sais pas. Les gens, ils sont intelligents, ils réfléchissent, ou ils ont juste peur, ou ils ont vraiment pas les neurones, ou ils manquent de foi, ou ils ne croient pas qu'un monde est meilleur et du bonheur est possible, et le vrai amour et du plaisir, ou je sais pas. Je pense que c'est un manque d'intelligence mêlé à un manque de foi.
mêlé à beaucoup de manque de courage et d'immaturité. Mais je peux me tromper, peut-être chacun son avis, et le mien n'est pas forcément plus intelligent. Qui sait? Il paraît, mais je crois pas. Mais bon, bref, chacun croit avoir raison, mais certains plus que d'autres, peut-être parce que c'est le cas. Donc, vous vous retournez vers quand même une personne du passé, si jamais il est dans un esprit amour, espiègle et enfantin. C'est-à-dire, c'est drôle, c'est fun, c'est pas pour faire des enfants, mais c'est pour être heureux. Là, ouais, vous pourriez repartir en arrière à cette personne, parce qu'il vous a toujours fait marrer. Vous savez que vous allez passer des bons moments sexuels, dans le plaisir, sans forcer, et il vous a toujours fait marrer. Donc, s'il est marrant, et si en plus il évolue et qu'il grandit, ben bien sûr que vous allez lui redonner l'heure en fait. Il croit d'ailleurs que peut-être vous jouez actuellement, vous faites style de le tromper, à partir vers quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre. Je crois que c'est pas vrai d'ailleurs. C'est juste qu'on ne peut pas toute la vie attendre les gens parce qu'on n'est pas sûr qu'ils grandissent en maturité, à laisser des trucs d'enfants, c'est lui qu'il faut le sécuriser sinon. Mais putain, mais sécurise-toi toi-même, en fait. Je sais pas, va bosser et des bons discours et du courage. Non, ça serait une bonne idée, tu vois. Ça serait sympa pour tout le monde. Bon, sur le soleil, elle tombe à l'envers, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle de votre vie parce que vous repartez toujours en arrière vers une ex-personne, vous dites, mais il peut pas être aussi con. D'ailleurs, je sais qu'il n'est pas aussi con, c'est juste parce que les enfants, l'argent, le manque de sécurité matérielle, de confiance en soi, gna gna gna, donc vous repartez, mais non, là, vous êtes sur un processus de libération en mode je suis heureux et je veux être heureux, heureuse. Et j'essaie de reprendre le contrôle de ma vie, et je me libère de ce lien et je vais de l'avant. Peut-être même vous commencez à vous dire que l'autre est une licorne, un mouton à 5 pattes qui n'existe pas. C'est pas que lui n'existe pas. Dans le plaisir que vous prenez ensemble, sexuel, physique, et dans les bons moments d'humour, d'activité. C'est pas ça qui est la partie imaginaire qui ne peut pas exister. Non, ça rend au max de pas vouloir grandir, lâcher les enfants, la famille, l'image sociale des gens, se sécuriser soi-même matériellement plutôt qu'au travers d'une relation amoureuse, et grandir et faire les choses, avoir les bons discours, avoir du courage pour les mêmes paroles que vous, pour un monde plus libre et plus heureux, donc plus de plaisir en fait. Donc c'est plutôt ça qu'est la partie imaginaire de ce lien, de cette relation et cette personne. C'est l'idée qu'il va un jour grandir et être courageux. Et du coup, en vous disant que ça n'est pas le cas, en fait, qu'il ne fera pas, ben vous arrivez à reprendre le contrôle de votre vie et à partir pour quelqu'un d'autre. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il peut pas être aussi con. Donc, vu qu'à terme, tout le monde sera intelligent, lui aussi va changer. Ouais, mais dans combien de temps? Et puis, est-ce qu'on peut pas trouver mieux aussi? Peut-être on peut trouver plus fun, plus sexy, plus drôle, plus ouvert d'esprit, plus courageux, plus libre. Mais ouais, plutôt que de miser sur quelqu'un qui se libère, autant rencontrer des gens libres, avec qui passer des bons moments, qu'on aimera aussi et qui auront le courage. Donc, vous voulez plus attendre des gens, les retardataires, cette personne. Vous voulez maintenant du fun, de l'espiègle, de l'humour, du plaisir, maintenant en fait. Et parce que vous êtes déjà heureux et vous voyez pas pourquoi vous rajouterez de la crasse sur votre beau gâteau de votre bonheur bien pâtissé. Pourquoi rajouter de la merde parce qu'on est allé la rechercher ou l'attendre? Pourquoi pas aller chercher une cerise bien juteuse, bien fraîche, bien joyeuse et libre? Vous voyez? Qu'on peut prendre d'un arbre comme ça et qu'on peut mettre sur notre gâteau pour du plaisir, plus de bonheur, encore plus de plaisir, de bonheur et de joie. Mais alors, les gens, ils sont remplaçables. Mais arrêtez de nous gaver. Vous avez peur de mourir, qu'avez-vous? Quel est votre problème mental et psychologique, et physique et sociologique et... Quel est votre problème? Pourquoi avoir si peur de mourir que vous ne vivez même pas? Oui, on est remplaçable, comme vous peut-être, la nouvelle cerise bien fraîche, bien juteuse, bien mignonne et tutti quanti que vous faites passer bons moments, peut-être dans 2-3 mois vous dira « Franchement, j'ai trouvé plus fraîche, plus jeune, plus belle, plus fun. » Et vous direz « Franchement, mon chaton, j'avoue que... Putain, ta nouvelle meuf, elle envoie du pâté, tu sais. Donc je comprends pourquoi tu y vas. Limite, moi, je me la taperais bien avec toi, peut-être, si vraiment... Non, mais pourquoi pas? Ah non, l'amour, c'est deux, c'est exclusif, c'est hétéro, c'est pour faire le mariage des enfants, gna gna gna, mais...
Oh là là là, mais c'est normal d'être remplacé par mieux que soi. S'il trouve, ben il a le droit d'être heureux, c'est normal. Donc vous n'êtes pas génial, vous, en fait. C'est pour ça, en fait, que vous voulez absolument regarder quelqu'un. Pour pas grandir, faire des enfants, le contracter dans des contrats financiers. Bref. Tout le monde vieillit un jour. Ben, y en a qui vieillissent mieux que d'autres. Il y en a qui sont même vieux. Même à 20 ans, ils sont déjà vieux dans leur tête. Tellement ils sont rances au max, matrixés, quoi. Donc bon, c'est dans la tête aussi. Peut-être même, c'est même pas dans le physique, vous voyez. C'est même pas une question de chirurgie, de rides, de cheveux, de j'en sais rien. C'est une question dans la tête aussi. Il n'y a pas que le physique. Bien sûr que plus jeune, bien conservé, est attirant pour l'œil. Évidemment, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas que ça qui fait. Il y en a, ils sont tellement cons que franchement, ça peut être des bombes atomiques qui ont gardé leur jeunesse. Mais bon, c'est vrai que les gars, eux, ils prennent souvent plus jeunes et plus malléables parce que, je sais pas, ils aiment, vous savez, ils aiment, peut-être pour les plus rances, ils aiment pas l'intelligence et l'humour. Mais les gars les mieux aiment l'intelligence et l'humour. C'est ça, c'est pour ça que les femmes les mieux, mentales aussi, sont sauvées. Voilà. Il y a que les gens superficiels et très cons qui n'aiment que l'esthétique. Alors, sur la Lune, on a les limites. Bon, vous posez des limites à une ancienne relation, en mode, bon, écoute, toi, tu me gaves as fuck total. On a le 12, encore une fois, le pendu en même signe des poissons. Donc là, on a la Lune et le pendu. Hein. C'est-à-dire que c'est maison 12, maison des poissons, maison des enfers, des épreuves, de la dèpre internationale, du karmique total. Donc vous êtes en mode, écoute, je te mets des limites à toi, l'ancien lien karmique avec qui nos enfants intérieurs vibrent, parce que je sais que tu ne peux pas être rance pour l'éternité. Je me doute qu'à un moment donné, tu vas réfléchir et t'émanciper des enfants, parents, fric, lien pour ferrer du fric, immaturité sociale, de pas avoir les bons discours et de courage, et de faire un monde meilleur pour une vie meilleure pour chacun et pour toi-même. Je me doute qu'un jour tu vas grandir, mais je te mets des limites parce que tu me gaves total, donc je te bloque et je me tourne vers l'avant, vers quelqu'un d'autre parce que tu m'as saoulé international, tu vois. On a le chemin. Ouais, donc vous êtes sur un nouveau chemin. On a le 8, la force. Ça demande du courage, hein. On a le 8, la force, signe du lion. On avait le lion aussi, soleil ici. Ben voilà, putain, on quitte le poisson de la dèpre. Désolé, mes amis poissons. Moi, j'ai personnellement Neunor en poisson. Donc, mission de vie poisson. Donc, poissonnesque. C'est-à-dire, c'est mi-christique, c'est dèpre parce que personne n'est intelligent. Donc, franchement, c'est une souffrance de tous les instants. Voilà, pour aller vers le soleil. Clarté, bonheur, confiance en soi, ego selon certains. Ouais, t'as trop d'ego, tu crois trop que tu peux remplacer par mieux. Mais on peut remplacer par mieux, mais c'est pas physique. Peut-être même votre dernier, il est taille de BG, mais il est tellement con que franchement, oh là 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 là, mais putain, c'est impossible quoi. Donc, du coup, vous vous tournez vers le soleil. Hein. Donc on a le 8 là, mais ça demande du courage, ça demande de faire ce chemin en mode, écoute, peut-être même tu me rejoindras plus tard parce que je ne peux pas croire que tu seras bête toute ta vie. Mais j'avance sans toi. Pour l'instant, je me casse et je vais avec quelqu'un d'autre. Donc, et puis, c'est les gens, c'est pareil, les enfants aussi. Maintenant, les enfants sont plus rances que les parents. Ils sont là, ils bouffent du soja, c'est des soirées... thé, matcha. Putain, mais les gars, putain, mais nous, on faisait des soirées, quoi. Oh là là, putain, moi, j'ai fait des soirées. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai un lien, j'ai fait tellement soirées avec lui. Et 2 liens, d'ailleurs. Je sais qu'ils sont... Putain, ils sont une ambiance soirée psychédélique totale. Je sais pas à quel moment ils ont lâché la rampe pour se dire qu'ils allaient se marier, faire des gosses, en fait. Chercher une meuf pour ça, et d'ailleurs, ils ont pas trouvé. J'ai pas vu le mariage et les enfants, pour l'instant. Et ils veulent pas basculer dans avoir les bons discours. Ils ont trop de manque de courage. Ils cherchent encore du fric. Ils se disent, j'ai pas le courage. Il me faut encore de l'argent. Je récupère tout le fric, et peut-être après, plus tard. Mais je me demande s'ils feront un jour, quoi. Pourtant, ils sont tellement parents, en fait, tellement fun, mais bon, enfin bref. Donc pareil. Donc du coup, vous menez votre chemin en mode... Vas-y, faut tracer en fait. Et ouais, je vous disais, même des enfants, des gens immatures, faut tracer. Faut avoir le courage en fait. Si les gens, ils ont décidé d'être vieux à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 40, ou maintenant parce qu'ils ont des enfants ou en veulent, ou parce que qu'est-ce que ça va donner la vie? Mais ça va donner des gens heureux, putain, mais
Les gens, ils sont tous là, il faut préserver les enfants. Mais ce qui les a pas préservés, c'est pas la séparation des gens, c'est le mensonge et le fait qu'on les ait fait par caprice, dans un modèle de c'est Noël, on fait des enfants, enfin des trucs comme ça en fait. Des trucs très Coca-Cola de l'industrie, quoi. De contes de fées, Kinder, parents-enfants, quoi. Voilà, c'est ça qui les tue. Bref, sur le 8 d'air, etc., on a l'abondance. Bon, écoutez, vous, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Bah, écoutez, on demande même pas ça. On n'en a rien à foutre. On n'a même rien à foutre de gagner de l'argent. On n'en a rien à foutre tant qu'on est heureux. Tant qu'on est heureux et libre et qu'on peut dire ce qu'on veut et que ce sera une vie de fun, en fait, et de plaisir et de désir, de passion et de kiff. Mais bon, écoutez, c'est vrai qu'il y en a, ils ont que l'argent pour eux. Ou ils attendent ça, ils se disent, quand j'aurai l'argent. Mais, et les bons discours et t'auras l'argent, putain, moi c'est en ayant les bons discours que j'ai eu l'argent. C'est parce que j'ai suivi un de mes liens que je me suis dit, mais je sais pourquoi. Parce que je lui ai dit direct, on va se marier. Non, je lui ai pas dit on va se marier, on va faire des enfants. Je lui ai dit, si on a des enfants, on se marie. Tu peux pas faire comme les gars qui pigeonnent des meufs en mode, c'est sympa la parentalité, mais c'est sympa de se casser aussi. Mais tu me prends pour une conne. Moi, il n'y a pas écrit débile sur ma tête. Hein. Autant il y a des meufs qui n'ont pas de QI. Hein. Si le gars, il a moins de mal à vous faire un enfant qu'à vous marier, il n'a pas envie de rester. On pourrait se dire aussi, pourquoi la meuf, elle fait pas un enfant solo? C'est compliqué, il faut avoir beaucoup d'argent pour assurer ça. Donc c'est vrai qu'elle peut aussi travailler et elle l'aura plus tard. Elle bosse comme une ouf jusqu'à ses 35 balais et après elle fait un enfant sur ses deniers qu'elle a mis de côté. Ça pourrait être une bonne solution aussi. Donc bref, du coup, en dehors de ça, on vous dit, vous lâchez prise, vous n'avez plus de temps à perdre et vous allez vers l'abondance. Et on a le 38, le 11. Mais je vous dis, peut-être que vous avez plusieurs liens d'âme, entre guillemets, karmiques, pour vous dire, mais c'est quoi qu'on veut pas en fait? Ben, on veut pas d'enfants, on veut pas se marier, on veut pas avoir ça comme lien avec une personne, gens, enfants, genre c'est le lien entre nous deux. Non, c'est un être humain en fait. Ou argent, et puis surtout être avec quelqu'un qui a les bons discours et que ce soit fun, de plaisir, de kiff, etc. quoi. Ça, c'est clair. Donc vous avez peut-être plusieurs liens, vous avez dû avoir plusieurs liens pour savoir ce que vous vouliez, ce que vous vouliez pas, quoi. Et pour avancer. On a la beauté, le vin. Écoutez, pour certaines, peut-être que vous avez eu plusieurs liens et que vous avez de la réussite matérielle, que vous allez en avoir, mais que vous restez belle, beau. Franchement, autant à 38 qu'à 20 ans. Bon, on a 38, 11, balance, 20, jugement, scorpion. Parce que la beauté, bon déjà, la beauté, pour moi, les gens qui sont beaux, ils le sont à tout âge. Voilà, en vrai. Si c'est vrai. C'est comme ça, la vie a gâté certains de visage, de taille, de carrure, de morphologie, de silhouette, et d'autres moins. Bon, on n'est pas tous égaux devant la nature. Bon, mais il n'y a pas que la beauté physique, il y a la beauté intérieure, et la beauté intérieure, c'est pas juste... Parce que pour certains, la beauté intérieure rime avec altruisme, gentillesse, et en fait pigeonnerie. Je pense que, enfin moi personnellement, la beauté qui me charge, c'est plus l'intelligence. Je suis très sur l'intellect, quoi. Donc il faut que le gars, il ait un QI très très haut, quoi. Si jamais on fait un test de QI, il ferait pas 130 minimum. Franchement, ça va pas être mon délire, quoi. Il va pas pouvoir suivre les conversations, la rhétorique, l'humour. Ça va pas le faire du tout, quoi. Donc, mais bon, on peut pas déroger sur la beauté aussi. Donc, parce que ça attire, quoi. Ça attise le désir. Mais il n'y a pas que le physique, quand même. Les deux sont importants. Donc, on vous dit de votre côté, vous allez vers une abondance. Vous avez peut-être plusieurs liens. Mais on vous parle de cultiver votre beauté physique et votre beauté intérieure. Et je pense qu'il y a une question... On a le jugement aussi. Ça dépend du jugement des autres aussi, la beauté. Mais bon, quand on voit ce qu'ils, soi-disant, aiment dans le superficiel, ou ce qu'ils pensent être... beau comme type de personnalité, ça semble superficiel et paillasson. Alors que moi, je pense que ça devrait être authentique, véritable, genre sans, comment dire, efforts, naturel, et courage, audace. Mais bon, chacun a sa vision de ce qui est beau dans la vie, c'est vrai que... Voilà. Moi, j'aime pas trop, par exemple, j'aime pas trop les mecs
qui font trop des efforts sur leur physique, quoi. Si t'as besoin d'aller faire du sport pour être beau gosse, c'est que t'as pas un beau visage, t'as pas la taille, t'as pas la carrure. Dieu ne t'a pas fait comme une exception. Je suis désolée, c'est un peu dur, mais c'est mon délire. Et si pour toi, la beauté intérieure, c'est d'être gentil, paillasson avec tout le monde, moi, je trouve que c'est plutôt d'être intelligent, différent, audacieux et courageux, d'avoir l'audace de le dire et de faire différent des autres. Encore une fois, chacun son délire. Bon, alors, sur le 9 de feu et l'espièglerie, on a la sagesse, le 22, le 4. Ben écoutez, vous faites preuve de sagesse et je crois que vous avez toujours les mêmes critères. Beauté naturelle et beauté de rendre la vie belle, donc le courage de le faire et de le dire. Eh ben écoutez, vous restez sur les mêmes critères. On vous parle d'être en sécurité. D'ailleurs, vous vous tournez vers l'avenir. Bien sûr, vous repartirez bien vers l'autre parce que peut-être pour certains, il est comme ça. Il est de beauté naturelle. Et s'il avait un peu le courage, il serait de beauté intérieure, un cerveau bien construit, une âme connectée, quoi. Mais bon, on le connaît, quoi. Il est taille de lâche. Donc, du coup, vous allez vers l'avant. La sagesse, à un moment donné, c'est de ne pas rester aussi dans... C'est peut-être ça qui fait de votre beauté. Non pas de faire des efforts sur votre physique, mais de faire l'effort, le courage d'aller de l'avant et de laisser cette personne en mode « Écoute, je te redonnerai peut-être l'heure un jour quand tu seras courageux, mais vu que j'en doute, j'ai le courage de sortir de ma zone de confort, de t'attendre et d'aller voir s'il n'y a pas mieux. Peut-être que tu n'es pas la seule personne qui est belle naturellement, qui fait pas dans le tapinage social en pensant que c'est beau et gentil. Bien sûr, on va pas sacrifier les gens, on va quand même un peu les écouter, mais se rendre compte qu'ils sont quand même pour la plupart assez rances et assez bêtes, et très peu courageux, et très peu de qualité. Désolée, mais je crois que c'est quand même un fait. Et avoir le courage aussi de créer des choses meilleures. Voilà. Non mais parce que bon... Alors, on a le discernement, le 10. Ben écoutez, peut-être que vous avez du discernement, contrairement à certains, et on a le 10. Le 10, la roue de fortune, Sagittaire, on avait 22, 4, Empereur Bélier. Bon, ben écoutez, on vous parle d'avoir On a beaucoup de signes de feu, là. Non? J'ai dit Sagittaire, Lion, Bélier. Ouais, on va dans le feu. Ben, on est passé en Sagittaire. Ben, les gars, Sagittaire, ça dépote. Hein. C'est le centaure, la flèche, l'optimisme. C'est les idéaux. C'est le dernier signe de l'année. C'est vas-y, après... Bon, après, c'est Capricorne. Hein, gna gna gna. Oui, mais au mois de janvier, les bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour l'année? Les Capricornes, ils nous gavent aussi. Moi, j'ai des Capricornes. Là, j'ai un Capricorne. J'en ai un qui a du Capricorne. Le nouveau, avec son Capricorne dans son thème, s'il fait pas des choses, il va me saouler aussi. Bref, Capricorne, c'est sérieux pour bâtir, mais c'est tellement long, putain. Mais bon, ils ont peur de péter la matrice, ce que je comprends, mais... la matrice est déjà pétée, éclatée au sous-sol. Alors bon, donc, on vous parle d'avoir du discernement et vous voulez du changement. Alors, peut-être que certains croient que vous n'avez pas de discernement. Genre, vous êtes embrumé, vous êtes dans les rêves, vous êtes à l'écoute de vos intuitions et de ce que vous espérez, et que c'est pas possible. Mais qui a dit que c'était impossible ? Ça me fait penser à la phrase « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait ». Rien n'est impossible, en fait. Rien n'est impossible. Mais il faut avoir quand même le courage, quand même, de le dire. Mais déjà, la première étape, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Déjà, ce serait pas mal. Parce que tellement de gens ont lâché la rampe dans la lâcheté que, franchement... Bon, bah écoute, on n'a pas les mêmes valeurs, quoi. Donc... moi, j'abandonne jamais. J'abandonne pas mes rêves. Je veux pas une virance, en fait. J'en ai marre. Les gens me gavent. Donc, bon. Les seules personnes qui me gavent pas, bah, c'est les gens qui m'écoutent et qui sont d'accord avec moi. Voilà. Et que je vois aussi au quotidien faire des efforts aussi. Pour certains. Essayer de se dépasser et changer de vie. Et beaucoup ont changé de vie en m'écoutant. Donc, je désespère pas. Alors, on a le discernement. Donc, on pourrait penser que vous êtes embrumé, mais vous restez en mode « je veux du changement et du changement positif ». Je suis déjà heureux, je veux du mieux. Pourquoi on devrait s'arrêter, en fait? Pourquoi on devrait se dire « bon, ben là… » Mais ou alors vous arrêtez à vos capacités, peut-être, mais bon. Bref, on a l'inattendu. Ouh, vous pourriez être surpris. On a le 43, le 7, le chariot, la victoire. Ouais, un cancer. Bon, ben… oui, bah si vous voulez, un cancer. Attendez. Calmez-vous parce que j'ai trop de messages. Oui, bien sûr, une personne du signe du cancer, évidemment, pourrait vous rejoindre, mais parce que les cancers, on ne sait pas s'ils sont d'accord avec nous, s'ils ont trop peur d'être seuls, s'ils veulent absolument une famille, ou ils en nous souper de la famille, puisqu'ils viennent de la maison 4, les racines, que franchement, bien sûr, qu'ils sont maintenant pour le bon chemin de la famille d'âme. Donc peut-être de manière inattendue, on a une personne du signe du cancer qui pourrait vous rejoindre, ou une autre personne, l'ancien, le nouveau... En tout cas, il y a une rencontre. Mais si c'est pas une rencontre amoureuse, c'est des bons alliés. Parce qu'ici, on a deux personnages féminins.
On a une personne qui a un tatouage dans le dos. Peut-être. Bon. Donc, c'est allié, ami, famille, travail. On a l'équilibre, le 19, encore une fois, le soleil. Écoutez, on a ici une personne qui apparaît comme une vieille femme. Peut-être que vous êtes une vieille femme, ou une vieille âme, ou que jusqu'à la fin, vous n'abandonnerez pas pour avoir une vie de rêve. Parce qu'il y a des gens qui se disent c'est trop tard. Mais rien n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous avez de l'énergie, mais c'est vrai que les gens... Mais est-ce qu'ils n'ont pas d'énergie parce qu'ils ont fait des enfants, ou parce qu'ils contrôlent trop leur famille de sang, ou parce qu'ils n'ont pas le courage de dire les choses et de se rendre compte qu'ils peuvent faire. Et que vu qu'ils peuvent, eh bien tout est possible alors. Mais par contre, il faut le faire pour se le prouver à soi-même. Donc, en attendant, vous êtes très heureux, vous êtes dans l'équipe, peut-être vous le serez toujours. Au moins dans votre vie, à la fin, vous n'aurez pas de regrets. Vous vous serez dit, j'ai fait tout ce que je pouvais déjà pour être heureux moi, et aussi dans un monde, un contexte, des idées avec des personnes et des projets que je trouverai apportant du bonheur, de l'épanouissement. Donc voilà, on vous parle d'être heureux, hein, de trouver votre équilibre comme ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je sais pas ce que je prendrai comme carte. Bon, je verrai. On a la lune. Soit... Ouais, pour certains, vous êtes en remise en question, mais je crois que c'est des gens que vous laissez plutôt, qui sont en remise en question. Mais ils se disent, eux, c'est trop tard. Mais c'est pas parce que tu as des enfants que c'est trop tard. Que t'en veux, bah tu peux faire les deux en même temps, mais il va falloir que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu aies beaucoup de temps, mais c'est pas impossible. Quand on a les bons discours, on peut gagner de l'argent, avoir du temps, être avec des personnes, avoir des soutiens, des personnes qui s'occupent de tes enfants très gentiment, parce que tu es une bonne personne et ils le feront avec plaisir, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, vous vous tracez et vous êtes guidé, encouragé par des signes à vous dire que vous aurez ce que vous voulez. Et au moins, bah, vous aurez tout essayé. Vous n'aurez pas abdiqué, abandonné. Vous ne pourrez pas vous dire « j'ai des regrets, j'aurais peut-être pu être plus heureux en faisant plus de choses, plus d'efforts, en allant chercher autre chose. » Et peut-être chercher quelqu'un d'autre en amour aussi, parce que l'autre, bah, c'est possible qu'il ne fasse jamais, quoi. Mais il n'était peut-être pas sur votre chemin pour faire, et en tout cas avec vous, pour être avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les mêmes idées. Peut-être qu'il vous a fait croire qu'il avait les mêmes idées. Peut-être que c'est pas pour l'instant. Moi, je crois même que c'est possible que c'est vous qui le reprendrez pas. Vous direz, mais moi, j'ai tellement avancé. T'as tellement pas fait d'efforts que tu m'attires même plus. Tu me plais même plus. Physiquement, mentalement, t'es rance, t'es foutu, c'est trop tard, tu m'as déçu, tu m'as trop déçu, quoi. Possible, hein? Bon. Bref. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Pour les prochaines 48 heures, moi je me demande aussi. Moi, je me demande sur 2 liens, mais qu'est-ce qu'ils font? Quoique, non. Le premier est en train d'un petit peu de se décoincer, il sort un peu de la matrice pour s'enjailler. Le deuxième, il est en mode planque, mais lui, planqué de la vie, mais quand il va se réveiller d'un coup. Le troisième, il règle ses bails. Il y a trop d'emmerdes. Et puis, il essaie de me tester. Et puis, ben, on verra. Désolé, mais je pars sur autre chose, quoi, parce que... Non, ça va, quoi. Trop relou, quoi. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un message à vous donner pour les prochaines 48 heures? Vous-même, n'attendez pas quelqu'un. Peut-être, d'ailleurs, on vous désire. Vous savez, les gens, je les trouve bizarres. Ils disent toujours « l'acquis n'est pas désirable ». Mais vous êtes bizarre. Moi, c'est pas quelqu'un d'acquis qui n'est pas désirable. C'est quelqu'un qui ne me plaît pas physiquement, qui n'est pas une curiosité de la nature, de perfection naturelle, plus le bon cerveau, qui fonctionne avec des neurones, bon, pour survivre dans la matrice, bien sûr, parce qu'il y a aussi des gens très perches et très, très starbes, et qui ne savent pas aussi, mais c'est une question d'équilibriste entre survivre dans la matrice et qu'elle nous bouffe. Et là, bien sûr, la personne qui a le spirituel, l'âme connectée, quoi. Il y a une étincelle, quoi, dans l'esprit, quoi. Donc ça peut être acquis, moi je reste, il n'y a aucun problème. Hein. Mais bon, peut-être que vous êtes trop acquis, ou alors il faut lui donner une bonne leçon, en mode, écoute, je t'attendrai pas toute la vie, je me casse, tu m'as gavé. Voilà. On a Psyché. Alors, on a une personne, on a une énergie masculine. Attendez, ça va couper, je reviens. Donc,
Donc, alors, on a Psyché. On a une énergie masculine. Ici, c'est Cupidon. Donc, c'est peut-être l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Bon, c'est vous qui voyez. L'autre vous faire un bisou. À vous, l'énergie féminine, parce que vous avez tout compris. Ou pas. Ou alors, c'est avec à sa tierce qui veut lui faire un bisou. En mode... je sais pas. Est-ce qu'elle a tout compris? Mais tout compris de quoi? De lui, de la vie, de la suite, ou qui sont pas faits pour être ensemble? On a Arès. Ah, alors là, on dirait qu'on a une énergie masculine qui veut venir vous dérober, vous choper. En mode, bon, c'est peut-être la tierce à qui lui fait un bisou. Ou alors, il l'aime aussi, mais il veut vous récupérer, vous. On a une énergie masculine ici qui est en mode... bon, toi, je t'aime bien, mais l'autre, je l'aime. Et je la ken, surtout. Voilà. Donc, c'est peut-être vous. Donc, on a une personne qui est gentille, et qui a une beauté aussi, et on a une autre personne qui est son dû, quoi, son trophée, quoi, qu'il faut pas laisser partir. Donc, je ne sais pas qui est qui. Peut-être ici c'est vous, et peut-être ici c'est la tierce, mais bon, on ne sait pas. Hein. Peut-être que vous êtes juste gentille, et la tierce, elle est un trophée qu'on ne doit pas laisser partir, quoi. On a Aphrodite, j'allais le dire. Arès et Aphrodite. Ici, c'est Aphrodite, c'est Vénus. Enfin, c'est Arès, Mars, avec Vénus, Aphrodite, quoi. Eh bien, Mars, Arès, dieu de la guerre, veut dérober, choper, garder son trophée Vénus, Aphrodite. Donc, déesse de beauté et de l'amour. Donc, après, Aphrodite était jalouse justement de Psyché. C'est ça le problème. Et ouais, l'histoire, c'est qu'en fait, je vais pas vous faire une très jolie histoire d'ailleurs à propos de Aphrodite qui était jalouse de la beauté de Psyché. Et elle a, en plus, c'est marrant parce que Cupidon est l'enfant d'Arès et de Mars et de Vénus je vais dire Mars et Vénus, quoi. Cupidon ou amour. Eros. Donc, du coup, je m'égare. Allez lire l'histoire de Psyché, le mythe de Psyché et Cupidon. Bref, donc Aphrodite, Vénus était jalouse de la beauté de Psyché et est allée missionner Cupidon, son fils, qui la suivait toujours, qui était son petit angelot à ses côtés, de séduire, non pas de séduire Psyché justement, de lui envoyer une flèche pour qu'elle tombe amoureuse d'un moche, d'un abruti, enfin voilà. Le problème c'est que Cupidon il s'est blessé avec la flèche et c'est lui qui est tombé amoureux de Psyché. Donc ici on a une personne, et pour moi je dirais que vous êtes à la fois Psyché et Aphrodite pour quelqu'un. On a une personne qui a cru peut-être essayer de rendre jaloux quelqu'un avec vous, pourquoi pas, ou de se venger, ou a cru vous dominer, contrôler, et finalement est tombé amoureux de votre psyché, de votre intelligence et de votre esprit, et aussi de votre beauté, mais peut-être qu'il repart voir quelqu'un, finalement, qui est plus synonyme de beauté. Peut-être on a une personne, peut-être c'est vous qui êtes psyché, et on vous aime pour votre intelligence et pureté, mais on aime l'autre aussi pour sa beauté, et peut-être parce qu'elle est la déesse de l'amour, mais l'amour c'est quoi? Et si l'amour c'est pour faire des enfants, alors là je vous dis qu'on a une énergie masculine qui repart vers une tierce, qui est le parent des enfants. Elle est tout aussi belle ou peut-être moins belle, mais elle lui fait des enfants. Et peut-être pour cette personne c'est encore ça l'amour, c'est encore faire des enfants, ou donner de l'amour aux enfants, et pas faire l'amour avec une personne qu'on trouve à la fois belle et désirable par sa psyché et son intelligence. Et là, vous devriez clairement le laisser partir et repartir vers ça, parce que vous voulez qu'on fasse l'amour avec vous, donc on respecte à la fois votre corps de beauté, mais votre intelligence, votre psyché, votre âme, votre esprit. Vous n'êtes pas qu'un objet sexuel ou de biologie, de fécondation et de reproduction, ou d'amour et d'aide aux enfants. Bref, vous n'êtes pas qu'un corps. Donc, vous tenez à être aimé pour votre psyché, votre intelligence et votre âme. Malheureusement, si vous êtes une femme, c'est très rare qu'on vous aime pour votre intelligence et votre psychologie esprit. Le fait d'avoir de l'esprit, de l'intelligence et de la
perspicacité. Pourquoi? Parce qu'il est possible que vous soyez plus intelligente que l'homme. Et l'homme déteste être dominé mentalement. À la rigueur, il peut aimer être dominé physiquement, pour un certain plaisir, mais jamais dominé mentalement. Hein, il est un homme et il construit la matrice. Tu construis quoi, toi? Ben, des bonnes idées, peut-être, pour un monde meilleur, pour de meilleurs enfants, plus heureux. Ouais, Les enfants, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de leur mère, ils ont besoin de leurs parents qui est là et qui se vouent à ça, hein, pour les accoucher, pour les enfanter, les allaiter et se sacrifier de son corps à ça. Ah bon, ils n'ont pas besoin de bons discours, de bons exemples, ils n'ont pas besoin d'espoir, de personnes rayonnantes et heureuses, ils n'ont pas besoin de joie comme ça. On a Hadès, et ben vous faites tomber un masculin, un autre des enfers tout simplement. Ben écoutez, il ne vous aimait pas pour votre psyché, il se disait oui, bon d'accord, tu es intelligente et tu as de l'esprit et c'est vrai que tu es plus intelligente finalement que moi et même plus courageuse parce que tu as le courage de le dire et ça pourrait déconstruire et reconstruire plus proprement la matrice. C'est vrai, mais ça ne me m'arrange quand même pas de fou. Je trouve ça peut-être pas très attirant. Moi j'ai envie de coucher avec quelqu'un que je domine physiquement peut-être ou que je domine surtout intellectuellement et de corps pour qu'elle enfante, elle accouche, elle s'occupe des enfants, elle se consacre à ça. C'est plutôt ça que tu vois que je trouve sexy parce que je suis un dominateur physique et ou mental et ou énergétique d'emprise sur le corps des autres. Putain, heureusement, bon débarras qui se casse, lui, et qu'il ne vous est pas destiné, parce qu'il est tout droit le dieu des enfers, et il repartira. Alors, c'est aussi possible qu'on a une personne, finalement, qui abandonne une tierce. Il se dit, attends, en fait, tu es plus intelligente, tu as plus de psyché, de psychologie, de conscience, de perspicacité, pour effectivement un monde meilleur, et en plus, peut-être que je te trouve plus belle, et plus sexy, que ma femme, mon conjoint, là. Alors là, effectivement, c'est échec et mat de la tierce. Elle n'a rien pour elle. Elle est ni intelligente, ni perspicace, ni lucide. Elle n'est pas dans les rapports sexuels peut-être qu'il aime. Et elle fait juste qu'avoir des enfants et s'en occuper. Et elle se concentre beaucoup sur sa beauté. Et elle, c'est le bien-être des enfants, quitte à te priver de voir les enfants, te prendre beaucoup d'argent ou te rabaisser, que tu ne sois pas bien, comme beaucoup de femmes font, mais il y a aussi des hommes hein, qui se vengent en mode, bah oui, parce qu'ils se disent, mais tu as été avec moi que pour les enfants. Mais tu pouvais aussi refuser d'en faire ou d'être avec cette personne-là, sinon. Ouais, mais j'étais amoureux. Oui, ben si l'autre ne t'aime pas et t'aime que pour faire des enfants, t'as aussi le droit de te casser aussi, plutôt qu'après te venger, en fait, sur les enfants et la situation familiale et du couple. Donc, bref. Donc, on a finalement une personne en face de vous qui, potentiellement, pourrait plutôt virer la tierce, qu'il ne trouve bien sous aucun rapport, en fait. Ni l'intelligence, ni la conscience, ni finalement la sexualité et la beauté et l'avenir bien pour les enfants et la famille et le reste. On a les sirènes, en tout cas, vous continuerez de dire ce que vous pensez à l'autre, associé avec une amie, des amis, peut-être même que la tierce, finalement, est d'accord avec vous. Oui, mais d'accord pour quoi? Alors, soyez d'accord pour ses intérêts, soyez d'accord parce qu'elle a l'impression de s'être fait pigeonner. Ouais. Bon. On a Oedipe. On a une énergie masculine en face de vous qui va s'interroger et va se dire mais les deux elles sont contre moi en fait. Et ma meuf et ma nouvelle et vous et j'en sais rien et son crush et son lien et sa tierce quoi. Et son conjoint, parent des enfants, bref. Donc il va se dire j'ai tort sur tous les plans ou bon. On a plus une énergie féminine qui est dans l'ombre ici, mais je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans l'ombre et qui lui faites s'interroger sur lui et pour avoir les bons discours ensuite, ou si c'est sa tierce qui commence à se mettre en retrait en mode bon, écoute, l'intelligence, si tu ne veux que coucher avec moi, que faire les enfants avec moi, ou que je m'en occupe, ou que tu désires quelqu'un d'autre, faut que je me mette en retrait, en fait. Tu ne m'aimes pas, tu ne me désires pas, tu ne m'apprécies pas, tu n'apprécies même pas les projets qu'on a fait ensemble pour que ça se passe bien dans la façon dont moi je pense que ça devrait bien se passer. Peut-être que je devrais me mettre en retrait et te laisser. Mais je me demande si vous faites pas la même chose. C'est-à-dire que il est possible que vous et la tierce,
Donc c'est-à-dire vous, un lien, la connexion et le conjoint avec les enfants, les contrats, tout ça, la relation officielle, soyez d'accord et que chacune se mette en retrait à le laisser réfléchir en mode bon, maintenant tu vas décider qui tu aimes, qui tu désires, qui tu aimes, qui tu apprécies et quel projet tu as envie de faire. On a l'Atlantide. Alors on a une personne pour qui son monde est effondré et c'est peut-être vous. Vous êtes la personne plus intelligente, plus dans la psychologie de la conscience pour le meilleur, mais c'est aussi possible que ce soit la tierce parce que c'est quoi l'intelligence ? Parce que si l'intelligence, c'est forcément faire des enfants, si c'est forcément être moins intelligent que l'autre, que l'homme, si c'est faire dans la psychologie aussi. Parce que la psychologie, oui, c'est bien, mais il y a aussi les intuitions, le spirituel, des choses qui dépassent l'alchimie, quoi. Donc on a une personne, vous ou l'autre, je ne sais pas, pour qui une énergie féminine, pour qui son monde va être effondré. Mais je crois pas que... Enfin, c'est son monde de la croyance d'être avec l'autre, en fait. Vous voyez, qui ne lui est pas destiné. Et c'est possible que ce soit vous, du coup. Et ben, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre pour vous qui appréciera votre intelligence, votre psychologie, votre conscience, votre beauté, votre sex appeal, votre façon d'être et vos projets. Mais pas celle de personne. Ou alors c'est la tierce et le lien est définitivement coupé. Il ne restera que les histoires d'enfants et d'argent. On a en tout cas une énergie féminine ici qui va voir son monde, entre guillemets, s'effondrer dans le sens de la croyance, du lien et de l'espoir d'une relation avec l'autre. On a Dionysos. Et bien le truc, c'est qu'on a une énergie masculine qui veut s'amuser. Alors il veut s'amuser sexuellement, il veut s'amuser de soirée, il veut s'amuser avec des potes, il veut s'amuser, il veut profiter de la vie. Je sais pas s'il veut faire la guerre, dominer, contrôler, détruire. Bon, écoutez, on a une énergie masculine qui a besoin de... Bon, après, on peut avoir une personne qui aime la domination, qui aime la violence, qui aime la guerre, qui aime la domination physique, qui aime la domination mentale, qui aime la domination... c'est moi qui décide de comment on construit la matrice et comment les enfants doivent être faits et éduqués, etc. Et qui aime aussi des addictions, du plaisir superficiel, de soirée, dans un peu du n'importe quoi, avec n'importe qui. Pas forcément pour des bons discours ou de la profondeur. La Ariane. Ici, on a une énergie féminine qui va rappeler le lien avec une énergie masculine. Mais est-ce que c'est le lien d'âme, de plaisir sexuel, de discours, de soirée, d'activité, de plaisir, de projets, d'idéaux, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, ou est-ce que c'est une énergie féminine qui va rappeler le lien du sang, parce qu'on a des enfants, ou t'as vu, tu me trouvais belle quand même, ou tu m'as pris ma beauté, mon temps, ma jeunesse, ou je sais pas, mais une énergie féminine rappelle un lien, la nature, le lien ou la nature du lien avec l'énergie masculine. Et on a Méduse. Oula. Alors on a une énergie féminine qui a la tête tranchée. On a une énergie féminine, pour moi, là, il y a échec et mat sur une énergie féminine, je sais pas, je peux pas vous dire laquelle, je sais pas si c'est vous ou si c'est la tierce. Ça peut être la tierce, elle a beau rappeler sa beauté, le fait qu'ils ont des enfants, qu'ils s'en occupent, que c'est ce qu'ils voulaient, qu'elle sait se mettre en retrait pour le laisser réfléchir, et elle lui rappelle ce lien, le lien financier, biologique, et de ce qu'il aimait comme type de dynamique, relation, projet. Et peut-être que échec et mat, il en a rien à carrer. Il dit, bah, il y a plus belle, il y a plus sexy, il y a personne avec qui je prends plus de plaisir, il y a des meilleurs projets que faire des enfants ou de s'en occuper, ou comme ça. Il y a... et puis tu peux te mettre en retrait pour me laisser réfléchir, ça ne me fait pas grand-chose, au contraire... j'ai plus l'espace pour fuir et me casser. Ou alors c'est vous, et vous avez beau lui rappeler un lien de... alors peut-être que vous avez depuis que vous êtes enfant ou depuis longtemps, que vous voulez essayer d'enseigner aux enfants les choses autrement, que vous lui rappelez votre beauté peut-être, ou des moments sexuels ensemble, ou des
sortie, passion, projet, enfin un lien plus spirituel, il en a rien à carrer. Il trouve son conjoint plus belle, plus beau, il préfère les histoires d'enfants, peut-être même vous lui rappelez, oui mais t'as un côté dominant, hétéro, machin, c'est pour la guerre, c'est pour le superficiel, c'est pour... Bah écoutez, il s'en fout, il aime bien comme ça. Il aime bien coucher comme ça, réfléchir comme ça, bâtir comme ça, s'amuser comme ça. Et c'est vous qui êtes échec et mat. Peut-être ça va vous faire peur. Donc en tout cas, on a une énergie féminine qui est échec et mat, dans tous les cas. Je sais pas qui, vous ou la tierce. Soi-disant, il est en train de quitter la tierce. La mauvaise personne. Et c'est vous ou c'est l'autre? La tierce, ça veut dire la personne obstacle au vrai amour et au bon chemin. Et chacun sait ce qui est le bon chemin pour soi et là où il prend du plaisir, avec qui et pourquoi et comment. Vous, comme la tierce, vous vous mettez tous les deux contre lui à gueuler, à vous énerver. Mais c'est lui qui se pose des questions. Alors peut-être c'est en rapport avec Oedipe, ça peut être en rapport avec sa mère. Il va se dire, oui mais toi je t'aime, parce que ça me rappelle un truc de ma mère que j'aime ou que je déteste, qui me fait ça, gna gna, et donc je dois guérir là-dessus. Ou alors, soit c'est parce que on a des enfants, ou c'était pour faire des enfants, t'étais la personne idéale pour faire ça, ou justement t'es dans ce truc pour ne pas faire ça. Donc il y a un truc aussi en rapport avec le mère, l'enfance ou la parentalité, et c'est lui qui sait ce qui... J'allais dire, je suis désolée, mais ce qui l'excite, ce qui l'attire, ce qu'il a envie de faire comme projet, avec qui et de quoi. C'est dans sa psyché à l'autre que ça se passe, quoi. Et on a beau lui rappeler, vous ou la tierce, lui rappeler le lien ou la nature du lien ou le pourquoi du comment, ben, il y en aura une qui va dégager. Voilà. En tout cas, dans son esprit à lui. Après, dans les actes, bon. En dehors de ça, de votre côté, bon, vous faites preuve d'une grande dose de psychologie, d'intelligence, de sagesse, de tout ce que vous voulez. En attendant, c'est la guerre. Il y a des gens qui diraient, oui, mais on s'en fout. On s'en fout, ça va être la guerre. Mais les gens diraient, ben justement, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas faire des enfants ou qu'il vaut mieux les éduquer. Peut-être justement à être dans la non-violence, dans le consentement, dans le respect, dans l'intelligence, dans la conscience et dans les plaisirs au lieu de s'énerver parce que la vie est pourrie. Et c'est quoi ces histoires de territoire à la con, quoi. Donc, ou une meilleure organisation, sinon, des territoires. Enfin bref, des choses dans chaque territoire, ou des barricades s'ils nous emmerdent. Donc, vous restez toujours dans essayer d'apprendre l'amour et la beauté. Ben, vous allez pouvoir virer des tierces, des personnes toxiques. Vous serez toujours très agacé et énervé pour dire ce que vous avez à dire parce qu'il y a un temps pour tout et il faut savoir aussi gueuler plus fort quand les gens ils se pensent plus intelligents sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui est bâti comme ci, sur ce qu'on doit penser comme ça, sur ce que c'est ça les rôles de la vie. Bon. On vous parle de poser des questions à des personnes et de faire que les gens se posent des questions sur eux-mêmes et sur les histoires notamment de parents et d'enfants. À quoi ça sert aussi de faire des enfants si c'est pour les envoyer à la guerre? Ou de se battre pour des conneries de hommes-femmes, hétéros, pas hétéros, religion, conneries en fait. Enfin, faut être vraiment, vraiment très, très con en fait. Donc, on vous parle d'un monde effondré. C'est possible qu'il y ait des problèmes aussi. Vous avez des problèmes dans votre vie matérielle ou énergétique. Mais apparemment, plus un bouleversement pour prendre du plaisir dans vos projets. Et on vous parle de rappeler un lien que vous avez avec des personnes, amis, famille, au travail, ou de reconnecter avec des gens. Bon, des peurs pourraient revenir, des personnes en situation toxique, mais je crois pas. Je crois que c'est vous qui commencez à couper, éliminer des énergies et des gens toxiques. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Tirage très long ce soir, mais bon, c'est comme ça des fois. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.